Cyril Brun, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes tête de liste putain, merde. Bon, on repart. Cyril Brun, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes tête de liste aux prochaines élections européennes 2014, le 25 mai prochain, et vous représentez sur ce plateau la liste Force Vie Nord-Ouest. Je souhaiterais avec vous aborder l'économie. On accuse souvent l'Europe d'être à l'origine de la crise économique. Qu'en est-il? Alors, il faut distinguer deux choses. Le contexte français et l'Europe. C'est assez facile d'accuser l'Europe pour ne pas prendre la mesure des problèmes et de transférer au niveau européen des problèmes qui sont franco-français. Ça permet de ne pas les régler, par exemple. Mais on peut se poser d'autres questions. Est-ce que c'est la faute de Bruxelles si la France, qui avait un solde positif du commerce extérieur de plus de 20 milliards quand même en 1998, s'est finalement retrouvée avec un déficit de plus de 74 milliards en 2011, alors même que la même année, l'Allemagne réalisait, elle, un solde positif de près de 160 milliards d'euros. Autre question, par exemple, est-ce que c'est Bruxelles qui a voté les 35 heures, qui ont fortement pénalisé, on le sait, la compétitivité internationale de notre pays? Est-ce que c'est enfin la faute de Bruxelles si en 2007, notre taux d'endettement était alors de 65,2% et pour l'Allemagne 64,2%, alors qu'en 2013, le même taux d'endettement était de 78,4% du PIB pour l'Allemagne et 93,5% du PIB pour la France. L'endettement continue de croître encore aujourd'hui. Et l'Allemagne, elle, par contre, a un budget équilibré, alors même que la France a un déficit abyssal. Voilà des questions qui méritent d'être posées pour bien voir clairement la distinction entre l'Europe et la France. Et puis, on pourrait prendre d'autres exemples. Est-ce que c'est encore la faute de Bruxelles si le port de Marseille n'a cessé de perdre des parts de marché, alors que celui d'Anvers, lui, au contraire, ne cesse d'en gagner? Ou bien est-ce que ce n'est pas un problème de CGT qui règne en maître sur ces ports-là? Bref, il ne faut pas faire de faux procès à l'Europe. C'est toujours plus facile de montrer du doigt l'Europe plutôt que de mener des vraies réformes structurelles. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'Europe apporte toujours de bonnes solutions à la crise économique. On le sait, l'Europe a montré ses limites. L'euroscepticisme actuel en est un écho. Mais concrètement, on assiste à l'échec de la politique macroéconomique de l'Europe, à l'échec de la politique monétaire également, avec une véritable pénalisation des pays vertueux, comme l'Allemagne, qui sont mis à contribution pour sauver l'euro, pour alléger la charge des dettes souveraines. On constate aussi l'incapacité de l'Union européenne à inciter les États à avoir une véritable politique en matière de déficit structurel. La règle d'or, la fameuse règle d'or, adoptée en juin 2012, je le rappelle, n'est quasiment pas respectée, et notamment par la France. À côté de ça, on assiste à une véritable inflation de la réglementation dirigiste qui paralyse les économies, qui paralyse les initiatives, bref, avec une ingérence réglementaire dans tous les domaines, de la finance, du travail, de l'environnement, qui finalement constituent une atteinte à la sphère privée des personnes, des familles, mais aussi du monde de l'entreprise, du monde de l'économie. Quand on pense que plus de 80% de notre législation vient d'une manière ou d'une autre de Bruxelles, bref, on a un vrai problème structurel qui n'est pas d'abord un problème de compétences, mais de compétences de l'Europe ou de la France ou des acteurs économiques, mais de subsidiarité, c'est-à-dire de responsabilité de chacun et de compétences réelles attribuées à telle ou telle structure, et notamment aux initiatives privées. Alors comment selon vous, faut-il relancer l'économie et les emplois en Europe et dans nos régions, surtout dans le contexte d'une mondialisation toujours accrue? Alors, il n'y a pas réellement de solution miracle. La situation économique, le monde économique est extrêmement complexe et de plus en plus complexe. Et
Le problème de l'Union européenne, c'est d'en rajouter encore. Il faut, je crois, rendre l'initiative aux acteurs économiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur laisser faire n'importe quoi, mais leur rendre la main sur leur propre destin, sur les initiatives qu'ils peuvent prendre en main. C'est-à-dire déjà par moins de réglementation, par moins de taxes également, favoriser, relancer une politique en faveur des PME, en faveur de l'artisanat, en faveur du tissu local, ce qui n'est pas incompatible ni contradictoire avec la mondialisation. Il faut mieux l'harmoniser par une promotion de ces initiatives-là. Bien sûr, il ne faut pas le faire sans tenir compte des salariés, sans tenir compte d'une véritable politique sociale, mais qui doit assumer, s'assurer d'une protection minimale, bien entendu, mais qui ne doit pas non plus être dirigiste et venu d'en haut, parce que le contexte de chaque pays, le contexte économique, mais aussi le contexte culturel, est différent. À côté de ça, il faudrait, on parle beaucoup d'harmonisation fiscale actuellement. Je pense personnellement qu'il faut plutôt inciter les États à alléger leurs impôts. Les situations sont propres à chaque pays et harmoniser risque de créer plutôt d'autres problèmes et d'autres surcharges. Mais une politique qui inciterait à alléger les impôts serait certainement beaucoup plus porteur pour l'économie. La France, par exemple, est devenue un véritable enfer fiscal pour les entreprises. Pensez que le taux de prélèvement de l'impôt est parmi les plus élevés au monde, 56% du PIB. C'est phénoménal, c'est abyssal même. Bref, dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les start-up de demain, les projets d'innovation naissent plutôt de l'autre côté de la Manche ou outre-Atlantique. Donc le problème, c'est que finalement, Bruxelles donne davantage l'impression d'être influencé par les pays, par la France, que l'inverse, dans cette dynamique de surcharge vis-à-vis des entreprises. Vous avez parlé tout à l'heure de l'harmonisation réglementaire de l'Europe. Enfin, en tout cas, vous avez évoqué l'idée. Selon vous, est-ce qu'il faut aller vers une harmonisation des règles dans tous les États européens? Non. Il faut que les États puissent entre eux s'harmoniser, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir, effectivement, pour faciliter les échanges, pour faciliter également la mobilité des personnes, il faut qu'il y ait une harmonisation qui puisse se mettre en place, et notamment entre les différents pays. Maintenant, légiférer d'en haut et imposer structurellement d'en haut de nouvelles règles, c'est contraire à la responsabilité des personnes, c'est contraire à l'esprit d'initiative. Si à chaque fois que vous voulez lancer une nouvelle initiative, vous êtes obligé de vous coltiner une masse de réglementation, d'abord ça vous prend un temps fou, et économiquement pour une entreprise, le temps c'est réellement de l'argent, et pour les emplois derrière. Si vous êtes obligé de savoir et de tenir compte d'une réglementation qui est aveugle, au sens où elle est décidée dans un bureau, pour prendre une initiative en local, évidemment, on perd de la compétitivité, on perd de l'énergie, on perd de la spontanéité, on perd du temps et donc de l'argent, et donc des emplois. Et une dernière question que j'aimerais aborder, c'est l'éthique et la place de l'homme au sein de l'entreprise, de l'économie. Vous avez beaucoup travaillé sur l'éthique en entreprise, me semble-t-il. Donc, est-ce que vous pourriez développer un peu? Une chose est certaine, l'entreprise en soi n'est pas une entité qui agit. Ce sont les hommes à l'intérieur d'une entreprise qui prennent des décisions. Ils prennent des décisions pour la vente d'un produit, pour la manière avec laquelle ils vont vendre ce produit, pour ce qu'ils vont en faire. Donc, le cœur de l'entreprise, c'est la personne qui travaille dans l'entreprise. Même si la cible dans l'entreprise, c'est le client et c'est faire du profit. Mais c'est faire du profit non pas pour gagner de l'argent, mais pour pouvoir réinvestir derrière. Le cœur de l'activité économique, ce n'est pas d'abord un business, ce n'est pas d'abord du profit,
c'est apporter au bien commun, apporter à l'ensemble de la société, à l'ensemble de la nation, à l'ensemble du niveau européen, un plus qui serve au mieux vivre pour l'homme, à son développement personnel. Donc il faut réordonner l'économie à cette place première de l'homme, c'est-à-dire servir le développement de l'homme, et l'entreprise, qui est un des outils de l'échange économique, doit lui aussi être recentré sur la personne humaine, sur l'homme. C'est-à-dire que les produits qui sortent d'une entreprise soient effectivement bons pour l'homme, bons dans leur destination, c'est-à-dire qu'on ne produise pas n'importe quoi. La pornographie, concrètement, ça n'est pas bon pour le développement de la personne humaine. Des produits de consommation à outrance qui ne servent à rien, mais qui servent uniquement à faire marcher du business, ça n'est pas bon pour la personne humaine, mais aussi la manière avec laquelle les produits sont constitués. Par exemple, bien sûr, la manière qui respecte la dignité des travailleurs, ça c'est un fait, mais également la qualité du produit. Si un produit est mauvais, de mauvaise facture, voire dangereux, il n'est pas bon non plus, ni pour le consommateur, ni pour le producteur. Donc il faut repenser que la personne humaine est un acteur essentiel, à la fois comme acteur, réellement, c'est-à-dire c'est lui qui fait, et donc on doit le respecter dans ce qu'il fait, liberté, responsabilité, etc., mais aussi comme destinataire de ce que fait l'entreprise. Les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, qui utilisent pour leurs cosmétiques des embryons humains, il y a quand même, au niveau de la déontologie, un véritable problème. Et y compris pour celui qui met les mains dans ces préparations et qui, de ses mains, triture des embryons humains. Bien, merci Cyril Brun. Je rappelle que vous êtes tête de liste aux élections européennes 2014 pour la circonscription Nord-Ouest et que vous êtes labellisé Force Vie. Merci beaucoup. Merci.